Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va superbement bien. Aujourd'hui nous voici pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera très courte je pense, parce que c'est une vidéo qui sera très simple, très banale. J'aimerais la porter sur le fait que, vous savez, quand on n'a pas le temps de se préparer, lorsqu'on a un événement un peu à la dernière minute, ce genre de choses, et qu'on veut se préparer très vite. Donc du coup, comment passer d'un make-up de jour, comme là en l'occurrence j'ai mon make-up que j'ai mis aujourd'hui pour aller travailler, à un make-up de nuit, c'est-à-dire partir en soirée un peu à la va-vite. Donc voilà, donc dans un premier temps n'hésitez pas à liker mes vidéos, à les commenter, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous entendez du bruit, ce sont mes voisins, ce n'est pas grave. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira, donc à tout de suite. Juste mettre des barrettes pour pas être gêné, et je pense que je vais mettre une pince à l'arrière. Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà mon look, hein. J'ai déjà mon petit outfit pour ce soir, vu que je vais sortir. Et on va mettre, voilà, je le cherchais, le petit bandeau, comme ça on n'est pas gêné. Alors comment je me suis maquillée ce matin? Donc j'ai mis du blush, mon fond de teint, j'ai fait mes sourcils et j'ai fait mes yeux. En fait mes yeux, j'ai juste mis un trait de liner avec du mascara. Donc là on va dire que j'ai déjà la base, tout simplement. On a la base. Ce qu'on va faire, c'est juste améliorer cette base là, en fait. On va juste améliorer et ajouter 2-3 petites choses. Alors je suis devant mon miroir. Ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, avant de m'occuper de mon teint, parce que là, vous voyez, je brille. En fait, je brille. J'ai la peau qui est mixte à grasse, je brille énormément. Donc, avant de s'occuper de mon teint, je vais m'occuper juste de rafraîchir un peu mes sourcils. On va rajouter un peu plus de couleur au niveau des yeux. On va rafraîchir aussi le petit trait de liner et on va rajouter le mascara. Alors, ce matin, ce que j'avais mis, c'était la base Kiko, qui est juste ici. Alors, elle y est plus, je crois. Hein. C'est le 34, c'est l'ombre à paupières en solo, qui est celle-ci. Bon, vous voyez, je l'ai bien creusé. Hein. C'est un beige, mais un peu irisé. Il est vraiment génial pour quand vous avez la flemme, ou en base, hein, en base tout court. Et quand vous avez la flemme de faire un long make-up, vous mettez juste ça, c'est parfait, quoi. Alors, on prend un pinceau extrêmement large, très grand, et on va du coup rajouter un peu de matière. Donc, juste en haut de la paupière, ainsi que sur la paupière mobile. Vous voyez? Voilà, j'en mets un peu partout. Ensuite, donc, on va mettre un peu plus de couleur. Pour cela, je vais prendre la Sand Haze de Huda Beauty, qui est celle-ci. Vous voyez, je suis désolée avec la lumière. Et je vais partir sur des tons très chauds, très marrons. Vous voyez, je l'aime beaucoup celle-ci. Et je vais partir sur... on va dire, oui, sur celle-ci. Voyez là. Sur celle-ci. C'est un marron très chaud. Et je vais le mettre en fait sur le creux de paupière. Donc, le petit pinceau plus petit. Et on met de la couleur. Voyez, hop. Vous savez, quand vous avez un date ou un rendez-vous avec des copines, ou vous êtes envie de partir en soirée et que vous avez vraiment pas le temps, vous vous dites mince, j'ai pas le temps pour refaire tout mon make-up complet, donc qu'est-ce que je fais? Et ben on retouche, et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc là concrètement je n'ai plus le temps,
Donc je fais la retouche. Voilà. Donc on met ce petit marron couleur brique que j'aime beaucoup. Voilà. Oh, je l'aime de ouf. Hein. Oh, je l'adore. Il est vraiment très très beau. Voilà, donc là, j'en ai mis que en haut. On va fumer le thread liner que j'ai déjà. Et pour cela, on va le fumer avec celui-ci qui est beaucoup plus foncé. Vous voyez. Ce matin, j'ai mis un liner crémeux. Je vais vous montrer lequel c'est. Je les aime vraiment énormément. Ceux-là, c'est les KVD. Celui-ci, en fait, je l'utilise pour mes sourcils, mais vous pouvez aussi l'utiliser en tant que fard à paupières, mais aussi vous pouvez faire votre thread liner avec. Donc c'est génial. Donc on prend un pinceau comme ça, on prend la couleur la plus foncée et on va juste fumer ici, vous voyez, histoire que ça fasse vraiment un peu plus joli. Hop. Et on fume. Je reprends le premier pinceau. Je m'aperçois que je suis partie un peu trop loin. Et j'estompe. On va partir sur Rihanna. Et voyez de quoi je parle. Sur le Trophy Wife, son petit highlighter qui est vraiment très sublime, que j'aime énormément. Regardez. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Et encore, j'en ai pas mis beaucoup là. Hein. Attendez. Là, on voit mieux. Vous voyez ? Là, là on le voit mieux. Il est vraiment sublime. Je l'aime d'amour. Donc, j'en prends et je vais le mettre là où c'est blanc. Alors, si ça déborde sur le thread liner, c'est pas grave, puisque je vais le retravailler. Voilà. Hop, voici. Donc, je reprends le pinceau de ce matin avec lequel j'ai utilisé pour faire mon thread liner. Je reprends mon petit pen pot. Non, c'est pas un pen pot en plus. Si? Non, même pas. C'est une pommade. Tout simplement. Hop. Et je vais juste retravailler dessus. Donc là, c'est un peu mieux. Il est un peu plus noir. Et sur notre lancée, vu qu'on est avec la pommade, je reprends un peu de pommade et je vais juste retravailler un petit peu mes sourcils, puisque là ils sont un peu secs, on va dire. Donc on retravaille dessus et je vais sûrement rajouter, ce matin je l'ai pas mis, mais je vais rajouter une base fixatrice transparente. Et on va faire comme un espèce de broc. Hop. Voilà. On finit avec le mascara. Donc, on va partir sur le mascara le plus volumineux, qui est le Huda Beauty. C'est le duo.
Il y en a un côté c'est longueur et l'autre côté c'est volume. Donc là j'ai déjà la longueur et on va uniquement faire sur les volumes, ou encore mieux, si vous êtes adepte des fossiles, si vous avez le temps de mettre des fossiles, ça serait l'idéal. Donc là je vais pas mettre les fossiles parce que je sais pas, j'avais pas trop envie en fait là. Là j'avais pas trop envie de mettre des fossiles. J'avais peur que ça fasse un peu trop. Pour la petite soirée que je vais faire. Donc voilà. Donc là c'est tout bon. Donc on a fait du coup les yeux, les sourcils, les cils. Et maintenant on va passer au teint. Donc on va, comme je vous ai dit, vu que j'ai brillé, voyez j'ai brillé, donc on va juste prendre une poudre libre et retravailler un petit peu les zones. En dessous des yeux aussi, bien évidemment. On va poudrer avec les poudres qu'il faut. Donc on utilise exactement les mêmes poudres qu'on a utilisées le matin. Donc là, c'est la poudre. Ce matin, j'ai utilisé la Pitch Perfect de chez Too Faced. En fait, là, c'est le petit format que j'avais pris, puisque j'avais peur que ça n'aille pas. Donc là, je suis en train de la finir, mais en soi, j'ai bien aimé. Mais des fois, par moment, elle me donne le teint un peu grisâtre, parce qu'en fait, elle est un peu rosée. Ce qui est un peu normal qu'elle me donne ce teint-là. Hop. Alors, hop. Voilà. Donc, on estompe. On essaye de combler les ridules. Et on ne rajoute pas, bien évidemment, de matière. Parce que si vous rajoutez de la matière, ça va faire vraiment dégueulasse. Vous allez avoir des plaques, en fait, des espèces de plaques, parce qu'il y aura le mélange de poudre plus le liquide. Donc, c'est pas bon du tout. Donc là, voilà. Donc là, vous voyez, je suis blanche, normalement. Ouais, je suis blanche. Donc, on va laisser un peu reposer. Pendant ce temps-là, on va appliquer de la poudre matifiante sur tout le visage. Et j'hésite pas à passer. C'est pas grave si je passe sur mon blush, puisqu'on va le retravailler pareil, hein, tant pis. Hein. Voilà. Donc là, c'est un peu mieux. En début de vidéo, vous avez vu que mon blush était extrêmement vif, ce qui est normal, puisque ma peau était un peu luisante, elle était brillante. Parce que j'avais pas matifié au cours de la journée, j'ai pas le réflexe de matifier. Donc vous voyez, vous aviez vu que c'était vraiment luisant. Et là, vous voyez, je viens de mettre ma poudre matifiante et fixatrice en même temps. Et ça va beaucoup mieux. Voilà, ça va beaucoup mieux quoi. Mon blush est beaucoup plus joli. On va quand même mettre un petit peu de blush. Parce que là, il s'est complètement effacé. Il a perdu de la couleur. Alors, est-ce que ça va? On rajoute encore, on va rajouter encore. Parce que c'est un coup. On va aller dans un bar ou dans un pub. Donc, s'il y a de la lumière, ça va pas. Voilà. Voilà. Là, c'est fait. On repart sur le blush. Donc, je vais vous présenter ce blush-là. Je l'ai déjà présenté. Je l'aime, mais je l'aime d'amour. C'est, excusez-moi, c'est le W7. C'est le duo. Et celui-ci là, celui-ci mélangé avec lui, c'est vraiment sublime. C'est un rouge. Je vais vous montrer comme ça. Voilà. C'est en fait un rouge. Là, ah, voilà. Là, vous voyez sa couleur. C'est un espèce de rouge irisé avec à côté un rose irisé qui est... Oh, je l'aime. Je l'aime. Et c'est la marque W7. Donc W7, vous le trouvez un peu partout. Hein. On prend
un petit pinceau à blush. Un gros pinceau plutôt. Et je vais à peine, vous voyez, à peine, je vais en mettre parce qu'il y en a déjà. Voilà. C'est juste histoire de... c'est voilà, c'est pour raviver le blush quoi. Et là vous vous dites mais Marois t'as trop mis de blush. Bah oui, j'en mets. Je mets beaucoup de blush. Mais c'est juste que en fait c'est comme ça qu'on met un blush. La technique c'est on sourit. C'est là. Mes pommettes sont grosses. Donc je mets pas beaucoup de blush en soi. C'est juste que moi en fait je le... En souriant. Donc faut en mettre sur les pommettes. Juste ici. Là. Sauf que moi je le remonte. Je le remonte jusqu'en haut. Je préfère. Voilà. Et on me dit, mais Marois, tu mets beaucoup de blush. Non, je ne mets pas beaucoup de blush. C'est juste toi, t'en mets pas assez. Mais c'est pas grave. Donc voilà. Je vais sûrement mettre le Too Faced. Celui-ci. En teinte médium. C'est le Turn Up the Light. Vous voyez, qui a fait un buzz l'année dernière. Ou l'année d'avant, je ne sais plus. Je crois que c'était l'année dernière. Et bah, comme vous pouvez le voir, je ne l'utilise pas tous les jours. Puisque mon préféré en ce moment, c'est plutôt les Fenty. En fait, j'utilise énormément les Fenty. Et les autres, c'est un peu oublié. Donc, on va prendre un gros pinceau. Attendez, mais je le vois plus là. Allez, ah si, c'est bon là. C'est comme le blush, on doit en mettre partout. Et on finit par la meilleure des choses, le contouring des lèvres. Donc on se fait un léger overline. Donc la technique d'un overline, moi je fais que la lèvre du dessus pour légèrement overliner. Je ne sais pas si ça se dit, mais je pense. Et en bas, je reste vraiment très classique, sauf que je la rétrécis en fait sur le côté, tout simplement. Donc là, couleur rose de chez BH Cosmétiques. Je crois que je l'ai eu dans le calendrier celui-là. Là et là, on dépasse pas. En bas, on dépasse pas. Et ici, hop, je rétrécis. En fait, je vais pas jusqu'au... Ah bah, on va prendre le Scarlett, le 965 de chez... C'est L'Oréal, je crois, ça. Il me semble que c'est L'Oréal. Oh, regardez-moi cette couleur. Ouh! Part sur lui, je pense. Très beau. De chez Sephora. Bah oui, c'est Sephora. Oh, ils sont beaux. Oh, il est beau. 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 Oh, il
téléphone vient de tomber. Oh, j'aime. Oh, je suis... Oh, je suis amoureuse. Oh, putain, le combo, là, il est sublime. Parfait. Génial. Et ben voilà. Et voilà. C'est fini. I get in my way, never out of my lane.